Salut à tous, petite vidéo rapide, présentation des jeux Neo Geo sur un Raspberry Pi Zero. Donc ici j'ai l'image de 32 Go que j'ai téléchargé et installé sur une carte SD. Et il y a énormément de consoles dedans, Mega Drive, Master System, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy tout court, Game Gear, Game Gear, Famicom, Lynx, Atari 7800, 2600, la Super NES, la SG-1000, la Sega CD, RetroPie c'est le menu de réglage, PC Engine, Nintendo et Neo Geo. Donc tout fonctionne sauf Neo Geo. Alors pourquoi il a mis les jeux Neo Geo dedans? C'est simple, c'est qu'en état comme ça, le Raspberry Pi Zero est trop faible pour faire tourner les jeux Neo Geo. J'ai essayé pas mal de jeux. Metal Slug, c'est lent. Magician Lord, c'est lent. Bon, vous imaginez bien que il n'a même pas mis les King of Fighters en fait dedans, donc voilà, Marc Garou, c'est injouable tellement c'est lent. Fatal Fury Special, il y a des bugs sonores, mais c'est jouable, mais il y a des bugs sonores. Fatal Fury 3, c'est mort. Fatal Fury A, ça fonctionne très bien. Donc vous voyez un petit peu l'idée du truc. Boost à Move par exemple, ça j'ai pas essayé, je pourrais essayer. Le Breaker s'il tourne pas bien, le Blue Journey tourne bien. L'Airto Fighting, le 1 tourne bien, le 2, le 3 ne tourne pas bien. Ordre du Nos, ça va, ça va. Qu'est-ce que je pourrais lancer là maintenant pour vous montrer un petit peu et que j'aurais pas encore essayé, mais que je suis sûr que ça va poser problème. Voilà, les Real Bout, je vais même pas lancer, ça sert à rien. On va essayer un Samurai Shodown. À mon avis, ça n'ira pas bien. On va essayer. Alors, au niveau de l'émulateur Neo Geo, le BIOS, c'est un BIOS Universal, le BIOS en version 3.2, donc ce qui permet, avec une combinaison de touches, dans mon cas, c'est configuré, que je dise pas de bêtises, Start et Select. Voilà, ça, je peux rentrer enfin, commencer à mettre des cheats, etc. Donc voilà, je peux mettre la vie infinie ou des genres de choses comme ça. Le temps aussi infini, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc voilà, je vais mettre des crédits. Ok, on va démarrer. On a déjà des bugs sonores. Hein. Peut-être mettre un peu plus fort. Ça, on entendra peut-être un peu mieux. J'espère qu'on m'entendra toujours moi. Ah oh, malou. Bon, jusque là ça va. Il n'y a pas encore eu de zoom. Hein. Ah, il y a des bugs sonores. Hein. C'est légèrement ralenti. C'est vraiment léger, mais c'est légèrement ralenti. Je le sens manette en main. C'est pas évident de jouer. Franchement, c'est bizarre. Il y a de l'input lag et ça lag. Vous voyez, il y a eu un gros ralentissement là. Voilà, c'est pas évident à jouer. C'est vraiment pas terrible. Donc ça, on va oublier, je m'en doutais. Donc vous voyez les bugs sonores qu'on a. On a des ralentissements et plus on monte dans les jeux au niveau génération. Donc si on passe sur Samurai Shodown 2, c'est une catastrophe. Hein, c'est clairement une catastrophe. Et pareil, Fatal Fury, le 1 ça va, le 2 ça passe. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre que je peux vraiment comparer? Bon voilà, le Samurai Shodown, je l'ai. Le premier, il est où le premier? Il est là. Il fait combien de mégas? Il fait ça sur Mega Choc, il fait 118 mégas. Vous voyez comment ça va. Et à mon avis, plus la ROM est grosse, et plus ça commence à poser problème, au-delà des animations, effets, etc. qu'on peut avoir. Donc, c'est vrai que je pourrais... Mais non, ça, à mon avis, le Windjammer, ça n'ira pas non plus. Ça m'étonnerait que le Windjammer fonctionne. Et puis, je ne crois même pas qu'ils l'ont mis dans le set. En tout cas, je ne me semble pas... Ah si, il y a les King of Fighters, qu'est-ce que je raconte? Moi, tout à l'heure, je dis qu'ils ne sont pas dedans. En fait, ils sont là. Les Last Blade, à mon avis, ça c'est à oublier. La Windjammers, bon, on va essayer. Hein. On va surtout se concentrer sur la Neo Geo. Les autres consoles, ça ne sert à rien. La Game Boy Advance, j'ai vraiment essayé, ça fonctionne parfaitement. La Super NES, ça fonctionne parfaitement. La Mega Drive, ça fonctionne parfaitement. Le Sega CD, ça fonctionne parfaitement. Et toutes les autres consoles, comme la Famicom, la Master System, forcément, ça fonctionne très bien. Donc comme je disais tout à l'heure, on est toujours avec un BIOS universel, donc on a droit au cheat code. Donc
Je sais plus si j'en avais parlé. En fait, ça fait 2 fois que je recommence la vidéo, donc je ne sais plus ce que j'avais déjà dit. Donc je mets des crédits, je valide. Ouais. On s'en fout, hein. On y va à l'arrache. Hein. C'est vraiment pour voir si le jeu est jouable. Ça sort déjà pas très bien en fait. Ouf. Oh là là. Oh là là. Il y a un délai. Alors je sais pas si c'est le temps que le jeu se mette à... Ah non, non. Entre le moment où... C'est pas évident. Hein. Déjà le jeu en lui-même, je peux pas dire que je sois un grand joueur de Windjammers, mais bon, je sais quand même un peu jouer. Et là, en fait, ouais. Maintenant, c'est comme parfois on finit par s'habituer du délai et on finit par savoir jouer. Bon, ici, en l'occurrence, j'ai l'impression quand même que c'est fort lent là. Hein. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais allez, c'est trop lent. Voilà, c'est vraiment lent. Donc, comment est-ce que je peux comparer le jeu par rapport à sa vitesse? Quand même montrer. Bon, voilà, je l'ai en version Jap sur AES. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien essayer d'autre que je possède? Les Last Blade, je vais commencer par le premier. Ça aussi je l'ai, je ne sais plus combien de mégas fait le premier Last Blade. Mais voilà. Donc, j'ai bien l'original en AES, j'ai le 1 et le 2. Toujours bien de se prouver qu'on est légitime parce qu'on a le jeu original. Sinon, on pourrait dire qu'on raconte n'importe quoi. Donc là, c'est pas d'aller plus loin, vous avez déjà entendu le son, c'est n'importe quoi. L'introduction, elle est... Ouh là là. Ouf. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bon, voilà. Celui qui connaît pas, il va se dire... C'est jouable, parce que bon, voilà, je vais te faire un petit enchaînement facile. Hein. Last Blade, il est assez... Enfin, moi, je trouve, en tout cas, pas spécialement compliqué comme jeu. Non, ça va pas. Ça va pas du tout. C'est lent, ça ramouille. Il y a des bugs sonores. Alors ça, c'est un truc, ça m'énerve quand la musique ou les bruitages sont buggés comme ça. Donc, c'est bien ce que je pensais. La Neo Geo, je pense sincèrement qu'avec le Raspberry Pi 0, malheureusement, oubliez. Ça sert à rien en fait. Ça sert à rien d'avoir des jeux et de jouer dans une condition comme ça. Ça rend pas du tout justice au jeu Neo Geo. Maintenant, oui, effectivement, je vais vous montrer Mutation Nation. Mutation Nation fonctionne très bien. Je ne sais pas si je l'ai montré, tout compte fait, je dis que je l'ai montré, mais c'était peut-être bien dans ma prise précédente. S'il faut, je l'incrusterai ici, comme ça vous verrez. Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Essayer un shoot, mais j'ai vraiment de gros doutes. Qu'est-ce que je pourrais essayer comme shoot? Ah, attendez, je vais te penser à un jeu, moi. Ninja Commando, ce serait intéressant de savoir si ça tourne. C'est un bon jeu. On n'en parle pas assez souvent, Ninja Commando. Ça, c'est un jeu, vous pouvez jouer à deux, c'est l'éclate. Hein. C'est l'éclate. Malheureusement, je ne le possède pas en AES. C'est un jeu auquel je n'avais pas prêté mon attention à l'époque quand j'achetais mes jeux AES. Parce que pour moi, c'était pas un jeu dont tout le monde parlait, bien entendu, la hype, toujours. Hein. Donc malheureusement... Voilà, ça a l'air d'être bien. Bon, vous voyez, il y a des bugs d'affichage. Hein. C'est lent. Hein. Voilà, il y a le ralentissement. Ouh là 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 là. Ouais, mais oui, si tu te trompes de bouton, espèce de blaireau, forcément tu fais de la merde. Allez. Comme on dit chez nous. Alors, on fait tout péter, ça ralentit bien, donc c'est bien ce que je pense. La Neo Geo sur Raspberry Pi 0, c'est en l'état en tout cas
c'est pas possible. Maintenant, ce que je vais faire, donc je vais arrêter là, ça sert à rien d'aller plus loin. Je vais regarder pour voir si je sais faire un petit overclocking. Parce que j'étais tout à l'heure dans le menu et je sais pas pourquoi la partie overclocking ne m'était pas accessible. Donc je vais essayer de trouver un moyen d'overclocker. Passer peut-être la bestiole à 1.2. J'ai mis un petit dissipateur thermique, donc c'est sûrement possible de le faire tenir à 1.2 sans trop de problèmes. Donc voilà, comme vous voyez, c'est pas injouable, donc je ne prends un coup comme un blaireau. C'est pas injouable, mais c'est pas la panacée, c'est pas du tout comme le jeu original. Voilà, c'est les ralentissements. On est sur Neo Geo, merde, faut pas déconner non plus. C'est dommage, hein, parce qu'il manque pas grand chose. Hein. On sent que il manque vraiment pas grand chose pour que ça fonctionne. J'espère pouvoir revenir vers vous avec une solution d'overclocking qui fonctionne. Et si c'est le cas, à ce moment-là, pouvez-vous dire que pour un petit appareil qui est trouvable à assez bon marché, vous pourriez vous faire une petite console, mais alors vraiment compacte. C'est alimenté par le port USB de ma télé en fait, donc il n'y a même pas besoin d'alimentation. L'HDMI, comme je vous ai dit, ça balance du 1080p en sortie sur la télé. Moi ma télé 4K, donc ça fait de l'upscale, la télé qui upscale, donc c'est ça que l'image est un petit peu dégueulasse, même si c'est une Sony qui a un bon upscale, c'est quand même pas non plus magique. Un petit Pulsar pour voir, même si Pulsar, le problème c'est qu'il faut avancer dans les stages pour pouvoir se rendre compte si oui ou non c'est bien fluide. Parce que là ça va être fluide et puis peut-être que plus là ça ne sera pas. C'est un peu lent, hein. Je vous le dis, hein. C'est un petit peu lent. C'est lent, hein. Bon, ça serait d'aller plus loin. Comme je vous ai dit, on va couper là. La Neo Geo à l'état, c'est pas possible. Tout le reste, franchement, vous pouvez y aller tête baissée. Si vous avez vu le jeu Mega CD, ça fonctionne. Ça m'aurait fait plaisir de pouvoir essayer des jeux 32X. Malheureusement, dans ce pack-là, il n'y a pas de jeu 32X. Voilà. Donc l'image 32 Go, c'est bien, mais pour le moment, c'est pas bien. Je vais aller dans le menu RetroPie et je vais essayer un petit peu de chipoter ça à tête reposée. Je crois que j'ai vu dans Raspi Config ici, là on a le overclock, mais quand je vais là, j'arrive pas à lancer l'overclocking, donc il y a sûrement quelque chose qui ne va pas. Je vais chercher de mon côté. Je reviendrai vers vous si j'ai trouvé une solution, et à ce moment-là, on pourrait dire que si ça pouvait bien marcher, que pour aller à mon avis, en cherchant bien d'occasion pour maximum 20 €, il y a moyen de trouver ça, pour y avoir une solution rétro gaming assez solide. Voilà, à plus.